Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on aime bien le recevoir, Fatiou. Bonjour. Bonjour Monsieur Milan, bonjour Kamar, bonjour aux auditeurs auditrices. Merci d'être avec nous, Fatiou. Ça y est, le ministre est parti. Aujourd'hui, vous êtes là pour représenter le collectif des citoyens de Mayotte. Tout à fait. On reviendra sur cette histoire de collectif, parce qu'on s'y perd un peu, Kamar en plaisantait tout à l'heure, mais il y a un fond de vérité, il va falloir nous expliquer ce qui se passe. Mais déjà, quel bilan vous tirez aujourd'hui, en toute objectivité, quel bilan vous tirez aujourd'hui de la visite du ministre de l'Intérieur ? Mais on va essayer d'être objectif, Oui. et de toute manière, ce n'est pas bien compliqué. Une grande déception, une profonde tristesse, qu'on continue à prendre les Mahorais pour ce qu'ils ne sont pas. Clairement, on prend les Mahorais pour des imbéciles. Un ministre qui vient ici, il y passe 2 jours. Bon, alors malheureusement, il a dû partir dans des circonstances un peu particulières. Ça, on peut le comprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Effectivement, il le disait très bien à Kamar tout à l'heure. Alors peut-être pas les brochetti, mais bon, c'est vrai que peut-être que effectivement, Fernando Michaledali, comme si la mosquée de Tingoli devait prendre feu, ce serait une énorme perte pour Mayotte. Et donc ça, on le comprend parfaitement. Toutefois, les 2 jours où il est resté, c'est vrai que nous sommes restés sur notre faim et il nous semble au collectif que une grande partie des Mahorais est restée sur sa faim parce que tout simplement ce qu'a annoncé le ministre ou ce qu'il n'a pas annoncé finalement, ce n'est pas ce qu'on attend d'un ministre. Ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement direct, ce n'est pas cela. Donc, vous attendiez quoi de lui, Fatiou ? Mais là, il a dit quand même qu'il venait ici pour se rendre compte par lui-même de la situation. C'est quand même vrai que c'est quand même plus simple de voir de ses propres yeux ce qui se passe sur l'île que de lire des dossiers et des fiches de RT. Mais on n'y croit plus à cela. On n'y croit plus. Vous savez, nous croyons fortement en l'intelligence des personnes qui sont élues au plus haut sommet de l'État. Nous y croyons fortement. En l'intelligence des gens qui sont désignés au plus haut sommet de l'État. Si M. Castaner est désigné ministre de l'Intérieur, c'est que le président de la République a une raison de lui faire confiance. C'est le numéro 2 du gouvernement. Il ne viendra pas nous dire qu'il avait besoin de venir constater la violence qu'il n'a pas constatée. Il est venu constater que bon, voilà, le travail a été fait enfin, et c'est ce qu'il a dit lui-même, enfin au niveau de Batolo. Il est venu constater qu'effectivement le quartier de la Vigie, qui est un grand quartier historique de la Petite Terre, a été totalement envahi par les clandestins. Et il dit que ça va être une reconquête républicaine parce qu'ils vont donner les moyens aux clandestins de s'implanter davantage dans ce quartier-là. Il est venu enfin constater que, bon, voilà, ils ont amélioré les conditions d'évacuation au niveau du CRA en Petite Terre. Donc, nous ne croyons absolument pas, nous ne faisons aucune illusion, que les personnalités haut placées du gouvernement ont besoin de venir voir. Ça voudrait dire que le préfet ne sert à rien. Ça voudrait dire que les fonctionnaires qui sont ici ne servent à rien. Parce qu'à un moment donné, il doit y avoir une confiance entre l'État décentralisé, déconcentré plutôt, pardon, entre les services déconcentrés de l'État et le pouvoir central. Donc si le pouvoir central a besoin de se déplacer sur les territoires éloignés, ça veut dire que les services déconcentrés ne servent à rien. Oui, en même temps, c'est plus facile de prendre une décision ou d'opter vers une direction à partir du moment où on s'est rendu compte de ses propres yeux. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au ministre de l'Intérieur d'être venu à Mayotte, Fatiou. On ne lui reproche pas. Ce qu'on reproche, c'est qu'il soit venu pour annoncer 2 intercepteurs. C'est fortement regrettable, c'est insultant pour les Mahorais. C'est fortement insultant pour les Mahorais parce que tout simplement, ce n'est pas ce que la population française attend d'un ministre, d'annoncer 2 intercepteurs. Ce n'est pas ce que, même s'il en annonce 10, 100, ce n'est pas ce qu'il est attendu d'un ministre. Il est attendu d'un haut décideur de donner un cap, de donner du sens. Que voilà. Nous avons constaté, nous avons reçu les chiffres, il y a tant de violence, il y a tant de cambriolages, il y a tant d'entrées d'immigrés, les enquêtes ont donné tel diagnostic. Alors voilà le cap que je fixe au service. C'est ça que nous attendons d'un décideur aussi haut placé. Mais pas qu'il vienne nous dire, c'est comme si, mais c'est tout simple, c'est comme si le patron de Kwezi
Pour la rentrée de septembre 2019, ils viennent annoncer, bon, il va y avoir 2 caméras à l'antenne. Première émission pour la rentrée de septembre 2019. Voilà, nous avons acheté deux nouvelles caméras. Mais ce n'est pas ça qu'on attend. Oui. On attend du patron qu'il vienne annoncer, voilà la nouvelle. Mais bien sûr, voilà les programmes, voilà la couleur qui va être donnée, les nouvelles couleurs pour l'année 2019-2020. Voilà, et par la suite, bien entendu, il y aura des gens qui vont s'occuper de ces petits détails. Il va falloir tel moyen, telle personne, telles embauches pour arriver à réaliser le programme le cap qui a été finalement donné par le décideur. Et c'est ça la déception. On a le sentiment également, et on le voit avec ces collectifs qui se déchirent, que la solidarité n'est plus là. Est-ce que vous allez trouver les mots pour rassembler tout le monde, qui est une voix qui parle pour la population? Là, vous êtes divisés clairement, et à chaque fois, c'est comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, on ne peut qu'être d'accord. Et vous touchez là un point extrêmement sensible, parce que ce sont des choses ce sont des aspects qui me font terriblement mal. Oui. Parce que, encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire que les dissidents de notre cause, j'ai du mal à croire qu'il l'ait été depuis le départ. Je crois que les personnes qui ont dévié, parce que clairement, nous croyons que nous sommes restés sur la droite ligne en fait, de nos revendications initiales. Mais les personnes qui sont dissidentes aujourd'hui, nous avons du mal, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai du mal à croire que ces personnes étaient mal intentionnées depuis le départ. Donc il se passe quoi alors? On l'ignore. C'est ce que nous avons toujours demandé depuis, alors que nous étions encore pendant la grève, nous étions encore en mouvement, et nous demandions que cela, à comprendre certains comportements, à comprendre certaines prises d'opposition de la part de ces personnes-là. Nous leur avons demandé. Aujourd'hui, ils se plaignent que ça a été, ils sont jetés en pâture sur la place publique, mais parce qu'on ne nous laisse pas le choix. À un moment donné, il faut dire les choses aux gens. Il faut dire aux gens ce qui se passe, parce que les gens le voient. Ils se disent, mais comment ça se fait qu'un tel est passé, il nous dit un autre discours, vous passez, vous nous dites un autre discours, alors que nous venons tous deux de la même réunion. Donc c'est qu'il y a bien un problème. Alors on a essayé de ménager, on a essayé parce que nous écoutons aussi ce que veulent les gens. Les gens veulent qu'on reste unis. Et nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver qu'en restant unis. Maintenant, à un moment donné, il faut comprendre que l'union n'est plus possible, puisque on voit clairement qu'à un carrefour, il y en a qui veulent aller à droite, il y en a qui veulent aller à gauche. À ce moment-là, on ne peut plus monter sur le même véhicule. On ne peut plus. Donc du coup, c'est triste de constater que certaines personnes prennent une direction qui n'est pas la bonne. En tout cas, nous sommes convaincus que ce n'est pas la bonne parce que, tout simplement, nous quelle l'avons direction prouvé. ils prennent? Certains, parce qu'il faut que les choses soient claires, certains leur reprochent d'aller plus dans le sens de l'État ou de négocier à l'État. J'ai téléphoné notamment à Safina, je l'ai eu au téléphone, elle me dit mais non, pas du tout, nous, voilà. Et du reste, personne n'ira voir le ministre, il n'y aura aucun collectif qui ira voir le ministre. On a l'impression que c'est plus une guerre des chefs, Fatihou. Il n'en est rien. C'est pas ça. Il n'en est rien. C'est clairement une question philosophique, en fait, entre un groupe qui pense qu'il faut travailler main dans la main, collaborer main dans la main avec les élus, et un groupe auquel j'appartiens qui pense que on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut que, comme les élus nous l'ont dit, et ça là-dessus ils ont raison, il faut que chacun reste à sa place. Les élus, ils ont choisi de l'être pour réaliser, pour régler les problèmes de la société. Nous avons choisi de nous engager dans un collectif, dans un mouvement citoyen, pour justement pointer du doigt ce qui n'est pas fait. Comment pouvez-vous imaginer une seule seconde que ces deux groupes-là puissent être collaborer? Je vais vous donner un simple exemple. Il nous est souvent arrivé d'être dans des réunions en présence de 2 ou 3 élus. Sauf que dans les 2 ou 3 élus, forcément, à un moment donné, des citoyens extrêmement énervés, parlant mal de ce qui n'est pas fait et dénoncent avec la plus grande ferveur ce qui n'est pas fait. Forcément, ce n'est pas pour plaire aux élus qui sont là. Et forcément, ça ne fait que calmer
Parce que forcément, il y en a qui disent oui, mais attention, il y a des personnalités qui sont là, il faut revoir mais le discours. une fois qu'on Donc c'est une alliance contre nature. J'ai On bien ne compris. peut pas être là à la fois Mais une fois juge qu'on a et dit parti. ça, Fatiou, et maintenant qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que Mayotte va faire? Vous êtes divisés. Vous étiez déjà pas nombreux et de moins en moins nombreux. On le sait, à Mayotte, les Mahorais sont de moins en moins nombreux. Et c'est une réalité, même l'INSEE l'a dit. Aujourd'hui, vous vous divisez. Comment voulez-vous qu'à Paris, on vous entende? Nous sommes en train d'y travailler. Ouais. Nous avons alerté la population depuis 2015-2016. Quand il y a eu le gros mouvement de 2018, il ne s'est pas fait tout seul. C'est vrai. Il y a eu 2 ans de sensibilisation, parce que c'est depuis 2015, fin 2015, début 2016, avec les collectifs dans les villages, puis le CODIM, et puis et ainsi de suite, pour soulever justement, pour alerter, sensibiliser la population. Et donc nous reprenons ce travail-là pour sensibiliser les gens, parce que Fatiou, en tant que porte-parole du collectif, je l'ai toujours fait. Je ne demande pas aux gens de me suivre parce que je ne suis pas le Messie, je ne suis pas un prophète. Je suis un simple Fatiou, un simple citoyen qui essaie de comprendre, de démêler ce qui se passe dans la société. Et donc, il est demandé aux gens d'écouter les uns et les autres quand ils parlent. Parce que je ne suis pas détenteur de la vérité, je ne suis pas détenteur d'une quelconque prophétie. Il est juste demandé aux gens d'être alertes, et d'écouter, de regarder ce qui se passe et de prendre position. C'est ça un citoyen engagé. C'est ça le travail d'un citoyen. Ce n'est pas d'aller voter parce qu'on nous a donné un carton de Mabawa, c'est pas d'aller voter parce qu'on nous a filé un billet de 20 € ou un paquet de cigarettes, mais c'est d'écouter les uns et les autres. En écoutant, on arrive quand même à entrevoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et à ce moment-là, on fait un choix. Et difficile de se... Il est rare de se tromper quand on écoute sincèrement en essayant de rester objectif au lieu de prendre position parce que c'est mon frère, parce qu'il m'a donné un carton de Mabawa, parce qu'il m'a filé un billet de 50 ou un carton de Mabawa. Cette manière de fonctionner. Mais bien sûr, on pourra, avec des citoyens, sans doute un peu de temps, mais avec des citoyens de plus en plus vigilants, de plus en plus alertes, on y croit, on y arrivera. Camar, une réaction. Alors, Patrick parlait de la guerre de vedettes. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on lit tous les commentaires dans les réseaux sociaux, on a l'impression que oui, parce que les collectifs, c'est presque tous la même génération. Donc chacun veut jouer un peu le m'as-tu vu, je veux jouer la star, je veux que... Exactement. Donc, et surtout, il y a des collectifs, quand on écoute les autres collectifs, on a l'impression qu'aujourd'hui, oui, ils ont une chef qui s'appelle Estelle Youssoufa, on ne la connaît pas, et donc c'est devenu le problème. Donc ils ne nous le disent pas directement, mais on a l'impression que Estelle Youssoufa gêne. Mais là-dessus, ce n'est pas nouveau à Mayotte. Ce n'est pas nouveau. Dès qu'une personne fait quelque chose, au lieu que les autres essayent un peu d'arriver au même niveau, de s'aligner ou de dépasser, surpasser, on essaye de descendre. En fait, à Mayotte, on a toujours cette habitude de tirer vers le bas. Merci. On a toujours cette habitude de tirer vers le bas. Ça, ce n'est pas nouveau. Dans les villages, dans toute Mayotte, de façon générale, une personne qui, à l'époque, on va prendre l'exemple des années 90. Dans les années 90, là où on parlait français, c'était essentiellement en ville, ici, à Mamoudzou. J'ai vécu ici pendant quelques années, donc je sais de quoi je parle, on se connaît. En brousse, j'y suis allé, je suis retourné en brousse, entre guillemets, pour ainsi dire. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air, mais à l'époque, ça l'était vraiment, parce que dans les années 90, c'était à ce moment-là que arrivait l'électrification en dehors de Mamoudzou, de l'agglomération de Mamoudzou. Et donc, à l'époque, là-bas, les gens ne parlaient pas français. Je me souviens très bien, quand on venait d'ici et qu'on parle français dans les villages, les gens nous... Voilà, les gens... T'es gafir, tu te prends pour un blanc. On est traité un peu de tous les noms. Ils disaient oui, il se prend pour un mzungu, qu'est-ce qu'il se la raconte, c'est un vantard et tout et tout. Aujourd'hui, tout le monde parle français avec tout le monde. Alors, les mœurs changent. Les choses changent. Donc, on a confiance que ça changera un jour. Mais il est vrai qu'encore aujourd'hui, au lieu de promouvoir, au lieu d'encourager ce qui est bien, celui qui s'en sort, celui qui a l'air de savoir, on a tendance à le tirer vers le bas. On nivelle vers le bas à Mayotte. Parce qu'on se dit que, bon, oui, voilà, parce que cette personne-là, elle va nous marcher dessus, parce que le Mahorais a encore ce complexe. Alors, c'est pas vraiment... C'est au-delà du complexe. Le Mahorais a encore cette haine profonde ou cette gêne profonde quand il s'agit de son semblable qui finalement le surpasse en tel ou tel aspect.
Voilà. Mais ça changera, Inch'Allah. Emmanuel Macron qui a envoyé un courrier à Azali pour le féliciter de son sa réélection. Ou réélection. Il fallait le faire, ce courrier, selon vous? Alors, il fallait ou il fallait pas, nous ne sommes pas là pour ça. Nous, en tout cas, on n'est pas là pour, Vous y voyez quoi comme message pour juger, mais voilà, peut-être plutôt, voilà, c'est dans ce sens-là. Nous, au collectif, on l'a toujours dit, nous sommes le collectif des citoyens de Mayotte, et donc nous défendons les intérêts de Mayotte. Nous y voyons forcément un rapprochement davantage, et nous avions alerté depuis quelques mois maintenant qu'il y a quelque chose qui se fait au plus haut sommet de l'État, avec l'État comorien. Et ce courrier ne fait que confirmer les alertes que nous avons lancées il y a déjà plusieurs mois. Et donc, nous regardons cela avec beaucoup de méfiance, il faut oser les mots. Et nous serons très attentifs au développement que cela va donner, même si nous ne faisons pas d'illusions avec cette histoire de pétrole, avec ces histoires de rapprochement. Alors ils sont en train de masquer les choses en disant que oui, c'est pour lutter contre les trafics d'êtres humains, pour développer les Comores. Sauf que nous rappelons au président de la République que dans l'archipel des Comores, le territoire français, c'est Mayotte. Donc on a du mal à comprendre qu'on nous dise qu'il faut niveler vers le bas. Finalement, ça devient... ils ont pris le syndrome des Mahorais. Il faut niveler vers le bas en nivelant le niveau de développement de Mayotte à celui des Comores, apparemment pour essayer de limiter l'attractivité. Sauf que c'est un discours totalement anticonstitutionnel, c'est un discours totalement discriminant, et on ne peut pas comprendre que ceux-là même qui se prennent pour l'abbé Pierre, en voulant orienter une charité parce qu'ils sont offusqués de la discrimination dont seraient victimes les Comoriens, les immigrants à Mayotte. Ils ne s'offusquent pas de la discrimination dont souffrent les Mahorais à l'égard des autres Français, des autres DOM et de la métropole. Pour conclure, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrive dans quelques jours ici à Mayotte. On parle de dimanche ou lundi, en début de semaine en tout cas. Elle devrait arriver sur Mayotte. Il y a déjà des entretiens qui sont prévus avec elle. Il y a des rendez-vous qui sont calés. Nous avons demandé à la rencontrer. Oui. Estelle a déjà envoyé la demande. Oui. Toutefois, ce qui est important, et c'est vrai que là-dessous nous lançons un message fort à la population. Il faut que chacun se mobilise. Parce que le destin de Mayotte se joue maintenant. Le destin de Mayotte se joue maintenant, et il faut que tout un chacun se mobilise pour montrer au gouvernement. Ça veut dire quoi, se mobiliser, Fatih? Mais se mobiliser, c'est ne serait-ce que même un rassemblement paisible, pour dire au gouvernement que nous trouverons le moyen, mais pour dire au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec l'orientation qu'ils ont prise. Nous ne sommes pas d'accord que la lecture qui est faite de Mayotte se fasse sous le prisme des Comores. Nous ne sommes pas d'accord parce que c'est une profonde insulte envers nos aînés, c'est une profonde insulte envers la centaine de milliers de Mahorais qui vivent ici. J'enlève volontiers, bien sûr, les immigrés, puisqu'ils sont 40%, voilà, quand on fait de la moitié. Donc, c'est une profonde insulte envers le combat de Mayotte. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que nous fassions notre part du job et que nous nous mobilisions pour dire non à cette orientation que prend le gouvernement actuellement. Merci beaucoup, Fatiou. C'est nous qui vous remercions. Vous aviez encore une question? Oui, alors, hyper rapide, parce qu'on est très en retard. Rapide. Alors, on sait qu'un accord cadre doit être signé entre Emmanuel Macron et Azali. Vous, collectif de citoyens de Mayotte, vous avez demandé la transparence, que vous sachiez ce qui va être signé. Est-ce que vous en voulez un peu aujourd'hui aux parlementaires de ne pas essayer d'aller gratter un peu pour savoir ce qui est dans ce... Bien sûr, c'est l'opacité totale. Nous ne comprenons pas quand nous entendions un député, M. Mansour Kamardine, qui hier était sur une chaîne concurrente et qui dit, qui a l'air de savoir ce qui se dit, parce qu'il corrige la journaliste, mais il ne communique pas. Ils nous disent tout simplement qu'ils resteront vigilants par rapport aux intérêts de Mayotte. Mais encore une fois, c'est toujours cette vieille école qui fonctionne ainsi. Faites-nous confiance, nous allons faire le travail. Alors qu'il nous semblait bien que si Allah nous a voulu nombreux, c'est pour que justement nous nous entraidions. Et qu'il est particulièrement présomptueux de la part de quiconque de penser pouvoir mener ce combat difficile de Mayotte seul ou avec ses camarades.
Merci beaucoup Fatih d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. C'est nous qui vous remercions. La suite de nos programmes.